Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit plutôt d'un endroit, d'un espace dans lequel je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi ce lien entre le corps et l'esprit est tellement important pour moi ? Eh bien parce que dans notre société, on est nombreux ou nombreuses à vivre uniquement dans notre tête et avoir oublié qu'on a un corps qui est tellement plein de ressources. Alors, soit on a oublié parce qu'on a vécu des choses difficiles et du coup, à un moment donné, c'était plus, entre guillemets, sécure de ne plus ressentir des choses dans notre corps. Et à vrai dire, je pense que dans la plupart des cas, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Alors, le mot trauma, il est peut-être un peu grand, ça peut être juste des difficultés qu'on traverse tous, mais en tout cas, quand tu remets un lien, une communication, un équilibre entre la tête et le corps, eh bien il y a de nombreuses portes qui peuvent s'ouvrir à toi. Et c'est pour ça que je suis ici avec mon podcast. Aujourd'hui, il va s'agir d'un sujet que je trouve super important, le sujet du sommeil. Et cet épisode peut être intéressant pour toi, soit si tu as envie d'améliorer ton sommeil parce que tu as l'impression de ne pas bien dormir ou d'être fatigué ou de ne pas bien récupérer pendant les nuits. Mais ce podcast peut être intéressant aussi pour toi si tu es quelqu'un qui remplit sa vie à mort, qui a l'impression que la vie, elle passe beaucoup trop vite, que tu n'as pas du tout le temps pour quoi que ce soit. Et bref, si tu as l'impression de courir toute la journée. Dans ce contexte aussi, le podcast peut être intéressant. Et si tu as juste envie de mieux savourer ton quotidien, eh bien cet épisode peut aussi être intéressant pour toi. Et juste avant de plonger dans cet échange, parce qu'en fait c'est une interview avec la merveilleuse Véronique Daniel, juste avant de plonger dans ce bel échange, juste un grand merci à toi d'être là, de revenir peut-être ou de venir pour la toute première fois partager ton précieux temps avec moi et aussi à toi si tu fais partie des personnes qui partagent ce podcast parce que c'est grâce à toi qu'il est en train de grandir et faire du bien à plus de personnes. Et dans ce contexte, j'ai juste envie de partager deux commentaires. Chaque commentaire est vraiment précieux pour moi parce que non seulement ça montre à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Incorporer pourquoi il pourrait être intéressant de l'écouter, mais aussi parce que ça me donne un retour. Parce que sinon, je suis toujours toute seule devant mon ordinateur et mon parapluie à parler dans le vide en fait. Et chaque commentaire me met dans une sorte d'échange avec toi. Alors il y a User WQ qui a écrit « Merci pour ce podcast qui est vraiment bienvenu et inspirant. Je le partage avec mes amis. Bravo pour l'expérience. » Merci beaucoup pour le commentaire et pour le partage. C'était un commentaire pour le dernier épisode où j'ai partagé une expérience avec vous, avec toi. Et puis il y a Snehazadan qui dit « Merci pour ce nouveau riche, précieux et pertinent partage, toujours empreint de cette magnifique chaleur humaine, de votre foi et votre soutien au merveilleux potentiel de résilience des êtres. » On va en parler aussi aujourd'hui. Oui, c'est important pour moi de vous connecter à ta résilience, à tout ce potentiel qui est en toi et qu'on oublie souvent.
Alors, deux petites annonces. À partir de la semaine prochaine, tu trouveras ici dans le podcast sur 5 semaines un cours en ligne gratuit, un petit cadeau d'été de ma part comme l'année dernière. Cette année, il va s'agir de faire amitié avec ton corps, avec des audios courts qui sont faciles à intégrer dans ton quotidien. Et je reprends les cours de Natha Yoga à partir de mi-septembre en visio, les mercredis entre midi et 13h pour la pause de midi. Et si ça t'intéresse, tu peux me contacter soit sur Instagram, soit en répondant à ma newsletter. Les liens sont en dessous de cet épisode. Et là, je me perds dans toutes les choses que j'ai envie de partager. Je vais commencer à parler de ce qui t'attend dans cet épisode. Alors, aujourd'hui, tu vas pouvoir écouter un très bel échange avec Véronique Daniel, qui est hypnologue, sophrologue, elle est formatrice, elle est formée également en méditation en pleine conscience, et entre autres, parce que je pense qu'elle a encore beaucoup plus de formation, mais elle est aussi formée dans les traumatismes. Et Véronique vient pour nous parler du sommeil. On va aborder les différentes formes d'insomnie, différentes façons de mal dormir. On va aborder le but du sommeil, pourquoi c'est important de dormir, et ensuite surtout comment on peut faire pour rétablir un sommeil de qualité. En même temps, Véronique va nous expliquer qu'un bon sommeil, en fait, ça commence dès le matin, parce que le sommeil, c'est un peu le reflet de la journée qu'on vit. Donc, il y a plein de techniques qu'elle nous amène, qu'on peut utiliser. Et en même temps, des fois, il ne s'agit pas seulement des techniques. Des fois, il y a un travail plus important à faire parce que le mauvais sommeil peut être, ou le sommeil peut être influencé par des croyances, par des choses qu'on a vécues, comme par exemple des traumatismes. Il peut y avoir des problématiques transgénérationnelles même. C'est passionnant parce que Véronique, elle partage plein de différentes histoires qu'elle a entendues dans ses accompagnements. Et puis à la fin, elle nous guide dans une expérience. Et c'est une très très chouette expérience qui peut t'aider à retrouver le sommeil, mais en même temps, cette expérience, elle est aussi là pour nous aider à focaliser notre esprit. Et cette expérience aide à détendre, à apaiser le système nerveux et à relâcher des tensions. Et avec tout ça dit, avec ce long intro, c'est parti pour l'épisode. Bonjour, c'est parti. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode incorporé avec une invitée, Véronique Daniel, qui est un très beau personnage, qui est sophrologue, hypnothérapeute, formatrice en hypnose et qui vient d'un autre domaine parce qu'elle était traductrice avant. Et après, tu as travaillé dans les entreprises, dans du marketing, tu Mm. t'es formée en MBSR, donc en méditation de pleine conscience. Oui, Et entre autres, tu travailles aussi avec les enfants. oui, absolument. Bienvenue, Bon, Véronique. merci, je suis ravie d'être là et de pouvoir discuter avec toi Moi aussi, je suis ravie. ce temps-là. Oui. En général, je commence les interviews avec une question qui me vient quand je suis avec la personne que j'ai avec moi. Et ce qui m'est venu pour toi, Véro, c'est est-ce que tu aurais envie de partager un moment de ta vie pour lequel tu es particulièrement reconnaissante ou un moment pour lequel tu peux ressentir de la gratitude? Ouf, waouh, belle question. Euh, il y en a énormément. Ça fait du bien d'ailleurs cette question parce que c'est la gratitude, c'est un sentiment qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, tu vois, ce qui m'est venu en premier quand tu as dit ça, je vais laisser venir enfin, je vais partager ce qui m'est venu en premier. C'est de la gratitude, tu vois, par rapport à mes parents.
parce ils m'ont permis de beaucoup voyager. Quand j'étais jeune, j'avais la passion des découvertes. Bon, j'ai toujours, hein, parce que je le fais justement au travers de mon métier maintenant. Mais j'étais très très curieuse et j'aimais les langues vivantes puisque je suis devenue traductrice. Et en fait, ils m'ont permis à ces jeunes de partir à l'étranger un peu. Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai pu vivre. Voilà, je suis partie aux États-Unis dans une famille. Après, je suis partie en Espagne. Je suis partie au Pérou. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et en fait, j'ai été beaucoup absente de chez moi. Et du coup, j'ai énormément de gratitude pour eux, parce qu'ils m'ont permis ça. Je pense qu'ils devaient avoir assez peur, être assez inquiets, et ils ne l'ont pas transmis. Ils m'ont fait confiance, en fait. Je Waouh. pense que c'est énorme. Ça m'a, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude parce qu'en fait, ça fait ce que je suis maintenant, et ça m'a permis de continuer à être passionnée par les langues et les découvertes, Et du et coup, puis par quand les tu gens. dis gratitude par rapport à tes parents, t'es partie même avant tes 18 ans, du coup. Oui, je suis partie en seconde aux États-Unis quelque temps, dans un bled paumé, dans une famille. Ensuite, à mes 18 ans, j'ai commencé mes études, et là, je suis partie en Espagne, au Pérou. Revenant du Pérou, je suis restée juste 15 jours. Du coup, tu es partie avant tes 18 ans, tu es revenue, tu es restée 15 jours et après, Et après, je suis repartie un an en Nouvelle-Zélande. Donc, tu vois, voilà, et je trouve qu'ils, posteriori, je me dis, waouh, ils ont été drôlement sympas de, ouais, de se mettre eux de côté, probablement leurs envies, pour me permettre de vivre ça. c'est génial et confiant, Oui, sympa. c'est ça. Bah oui, complètement. Mhm. Et du coup, ça m'explique beaucoup de choses parce que comme tu as dit, ça fait vraiment la personne que tu es. Ça Hmm. m'explique beaucoup de choses que je ressens en toi. Cette D'accord. ouverture aussi, et Hmm. cette curiosité, et, ouais, plein de choses. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Merci Alors, pour la question. C'est belle. pourquoi j'ai invité Véro, en dehors du fait que je la trouve passionnante, pour le sujet du sommeil? Parce que Véro, elle traite beaucoup, beaucoup de choses différentes et entre autres, elle a fait des capsules pour la plateforme Psychonautes. C'est une plateforme d'auto-hypnose Hmm. sur le sommeil. Et je me suis dit, ça pourrait être bien que je lui pose des questions parce que le sommeil, c'est un sujet super important et je vois tellement de personnes qui viennent me voir parce qu'elle ou il n'arrive pas à dormir. Du Oui. coup, j'ai envie de commencer avec une question un peu bête. À quoi ça sert de dormir? Hmm. Ouais, ça sert à beaucoup de choses de dormir. Alors, je vais faire une réponse un peu courte parce que sinon, il faudrait vraiment s'étendre et puis partir dans le médical. Mais en tout cas, ça sert à réguler nos émotions, à activer à renouveler notre ADN si on part vraiment sur des choses essentielles. Mais ça sert à avoir, bon, à vivre, hein, évidemment. Sans sommeil, on ne peut pas vivre. C'est la torture la pire, en fait, que de priver quelqu'un de sommeil. C'est ce qui va tuer le plus vite, en fait. Malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais donc évidemment, ça a cette utilité-là, tout ce qui va être renouvellement des cellules, bon, bah, récupération, mieux bien-être dans la journée, discernement. Ça va servir aussi à la mémorisation. Ça va servir à, bon, énormément, énormément de choses. C'est vrai, ce sommeil-là. Enfin, le sommeil. Donc, c'est Mais ce qui vraiment... me vient, ce qui me vient vraiment, du coup, par rapport à, bon, bah, à mon métier et à ce qui me touche beaucoup, ça va être en effet la capacité à réguler ses émotions. Le sommeil, il sert à, à traiter toute l'émotion de la journée pendant le sommeil paradoxal. Alors même si c'est un sujet qui reste encore assez obscur, hein, mais il y a quand même un retraitement de l'émotionnel qui se fait pendant cette phase de sommeil paradoxal. Ok, donc entre autres, parce que du coup, je pense aussi ça régule aussi l'appétit quand je ne dors pas. Oui,
risque de prendre du poids. Mais absolument. un truc important pour toi, c'est que, en gros, si je perds mon sommeil, eh bien, je peux devenir irritable, voire dépressif et ne plus, moins bien gérer les Oui, émotions dans la journée. oui, exactement. Et en même temps, c'est comme un cercle vicieux parce que si je vis du stress la journée, en tout cas du stress négatif et du stress trop pesant, eh bien, je vais avoir des troubles du sommeil. Et le fait d'avoir des troubles du sommeil va engendrer du stress. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, en gros, si on ne peut pas en sortir, si on est stressé, on dort moins bien, on est encore plus stressé, on dort encore moins bien. Ouais, mais si on peut en sortir justement en Ok. travaillant, il y a plein de bonnes nouvelles. Ouais, ouais, si, si, Ça, c'est une on peut bonne sortir de nouvelle. ça en travaillant des fois des sujets collatéraux comme l'émotionnel, comme la gestion de la régulation du stress. On peut du coup avoir un impact sur le sommeil. Par où on commence alors? Si, admettons, je viens chez toi en disant oh, vraiment, j'en ai marre, ça fait 3 ans, j'arrive plus à dormir. Hmm. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Bah, je vais déjà te questionner un petit peu pour en savoir plus, savoir comment tu dors mal, parce qu'en fait, il y a plein de manières de mal dormir. Il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps à s'endormir parce qu'ils cogitent ou parce qu'il y a des angoisses, des boules au ventre, etc. Il y a des gens qui vont très vite s'endormir mais se réveiller une fois ou avoir des plages horaires d'insomnie de telle heure à telle heure. Donc ça dépend en fait. Je dors mal, ok, mais comment tu dors mal en fait? Ça dépend. Hmm, Et souvent, du coup, c'est pas pour les mêmes raisons et on va pas travailler de la même manière. ok. Du coup, j'ai une question. Comment tu traites ça? Parce que moi, j'avais appris et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, enfin, qui viennent me dire, mais je ne dors pas. Ah bon, vous ne dormez pas? Et en fait, elles ont l'impression de ne pas du tout dormir, alors qu'au final, elles dorment, elles se réveillent, elles dorment, elles se réveillent. Et des fois, ça arrive, elles me disent, je ne dors pas du tout la nuit. Et quand je demande, mais vous êtes fatiguée dans la journée, c'est non, ça va. Ouais. Ça me fait penser à un monsieur qui était venu me voir comme ça une fois. Il devait avoir 70 ans, ce monsieur, et il vient me voir et il me dit, bon, bah voilà, je viens vous voir parce que je dors pas beaucoup et, euh, et c'est un problème. Bon, ok. Puis je lui ai demandé ce que tu viens de me dire. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes fatigué la journée? Bah non, pas du tout. Il dormait entre 5 et 6 heures par nuit, mais il n'était pas fatigué. Et alors, de un, il n'était pas fatigué. De deux, il avait 70 ans. Donc, en fait, il n'y avait pas de problème. Tu vois, il n'y avait pas de conséquences négatives. C'est plus que bah, les gens lui avaient fait peur en lui disant, mais 5 heures par nuit, mais ça va pas du tout. Mais en fait, le sommeil, ça évolue en fonction de notre vie. Le sommeil n'est pas le même lorsqu'on est bébé, lorsqu'on est ado, qu'on est adulte ou lorsqu'on est bah, adulte quand même, mais adulte un petit peu plus vieillissant. On n'a pas besoin du même nombre d'heures et puis on est très inégaux. Il y a des gens de 50 ans qui dorment 5 heures par nuit et qui sont super bien. Bah là, il n'y a pas de problème. Donc ça, je trouve que c'est important, en Mm. effet, parce qu'il y a des personnes qui restent avec cette croyance, un bon Oui, sommeil, c'est je m'endors à 22 heures et je ouais, dors très jusqu'à 8 heures et je me réveille en absolument. pleine forme. Alors que non, ça peut changer. Ouais, ça peut changer, et puis ça dépend de quel âge on a, et puis ouais, ça dépend de... Moi, je vois plein de gens qui, du coup, ils viennent pas pour ça, mais bah, dans la conversation, ils vont dire, bah voilà, moi, je dors, moi, j'ai besoin de 9 heures ou de 10 heures par nuit, ou alors, bah moi, je dors 5 heures. On est vraiment pas égaux par rapport au sommeil. Ouais, tout à fait. S'il n'y a pas de conséquences négatives dans la journée, il n'y a pas de problème. Pas un souci. Hmm. Ok. Alors, apparemment, mais moi, je suis pas médecin, mais apparemment, en dessous de 5 heures, quand même, chez un adulte, c'est problématique au niveau justement de la régénération des cellules et de la récupération. Mais 5 6 heures en étant super bien. Hmm. Super, merci. Mhm. Et juste avant de commencer cette interview, on a parlé un tout petit peu et tu m'as dit quelque chose que je trouve très intéressant. Mhm.
je trouve qui est un peu la base aussi. Tu m'as dit quelque chose du genre, un bon sommeil, ça commence avec le moment où on pose le pied sur le sol le matin, c'est ça? Ouais. En fait, travailler sur le sommeil, eh bien, on va travailler à partir du matin. Euh, J'avais un formateur qui disait, on ne va pas confier sa récupération uniquement à la nuit. C'est intéressant. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que travailler un bon sommeil, eh bien, doit commencer à se travailler à partir du moment où on met le pied par terre le matin. Parce qu'en fait, moi, ce que j'explique aux gens, je vais le dessiner un peu là dans l'air, mais en l'expliquant en parallèle, mais on se lève le matin et puis on vit plein de choses. Donc, en fait, si on fait un petit diagramme, enfin une petite courbe. On se lève le matin, pouf, la petite courbe monte, je suis active, j'ai plein de choses à penser, je fais plein de choses, je suis beaucoup de choses, etc. Et puis je continue toute la journée en fait à faire des choses, à penser à des choses, à être en stress, même s'il est positif, mais en tout cas à vivre de l'activation tout le long. Et puis j'arrive le soir et je suis en haut de ma courbe. Et en fait, je vais dire à mon cerveau, bah maintenant stop. Maintenant, dodo. Ça voudrait dire que je demande à mon cerveau, je le schématise évidemment, hein, c'est une petite histoire, mais comme si mon cerveau était une personne, bah, je vais lui dire, tiens, maintenant, il faut que tu sautes de tout ça. Faut que tu tombes là. Mon cerveau, il dit, mais ça va pas la tête. Il a besoin de beaucoup de temps pour ralentir, il a besoin de beaucoup de temps pour descendre. Or, c'est hyper intéressant de commencer dès le matin à pouvoir, par plein d'outils, et on va en parler, mais créer des petits décrochés, des petites pauses, des mini-pauses ou des micro-pauses pour que, bah tiens, j'ai des souffles en fait et que je continue. Ma réalité ne change pas, les choses que j'ai à faire vont continuer. Donc je vais, bah hop, je fais un petit, ça redescend, ma petite courbe redescend, puis elle remonte parce que la vie est là, la vie continue. Mais un autre petit souffle et ça recommence un autre petit souffle. Mais du coup, le soir, je suis pas au plafond, je suis beaucoup plus bas. Et je peux, par contre, là, beaucoup plus vite m'endormir parce que mon cerveau, je lui demande pas de sauter de 10 étages. Je vais lui demander de sauter de 2 étages, peut-être. Tu vois un Ouais. peu l'idée? Donc ça peut expliquer pourquoi il y a des personnes qui me disent, euh, mais ça fait 3 semaines que je médite 20 minutes avant le sommeil, avant de dormir tous les soirs, mais ça marche pas. Absolument. Ouais, en fait, on a besoin sur toute la journée de toujours faire redescendre Oui, l'activation du système nerveux, oui, remonte, redescendre, oui. redescendre, redescendre, pour que ça monte jamais vraiment au fond. Ouais. En fait, je sais pas, je te raconte ce truc-là parce que je le dis aux gens, hein, tout ce que je dis là, mais quand j'étais petite, j'adorais prendre une feuille à quatre et la plier en deux. Et puis, ben, moi, j'adorais écrire, j'avais plein de crayons, tout ça, mais j'avais des stylos plumes et j'avais des cartouches d'encre de couleur. J'avais du vert, du rouge, du violet, du jaune aussi, parce qu'il y avait toutes les couleurs, du noir, etc. Et j'aimais beaucoup percer mes cartouches d'encre et mettre une goutte de chaque couleur sur la feuille, sur un côté de la feuille. Et je pliais en deux, j'appuyais, j'ouvrais et ça faisait une super belle figure. J'adorais ça. De papillon, tu vois, ou un peu. Et en fait, c'est ça qui me vient quand je dis aux gens, en fait, votre sommeil, qui est une face de la feuille à quatre, votre sommeil, c'est le reflet parfait de votre journée, De la journée. qui est l'autre côté de la feuille à quatre. En fait, dis-moi comment tu vis et je te dirai comment tu dors, en fait. Et ouais, Tu vois, c'est vraiment pour moi très, très concomitant. Ce qui fait que, bien sûr, on peut bosser sur le sommeil, bien sûr, on peut donner des techniques aux gens pour bosser le soir, etc. Il y a des choses à faire ou la nuit. Et en même temps, ça demande de prendre sa responsabilité, de bosser pour soi, de bosser pour son sommeil la journée. Parce que si je change ma structure de journée, je vais changer ma structure de sommeil. super intéressant. Mais du coup, quelqu'un vient te voir en disant, bah, c'est bien beau, mais ma journée, elle est trop remplie. C'est Ouais, impossible de faire des pauses. J'arrête pas de courir, j'ai des enfants, j'ai un boulot, etc. Je prends même pas le temps de manger. ouais. Qu'est-ce que... Faites quelque chose.
Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va explorer. Il y a toujours le temps, ça c'est pas vrai. Puis j'ai envie de te dire, à un moment donné, si vous voulez vraiment dormir, monsieur, madame, il va falloir aussi prendre vos responsabilités. Il n'y a pas de baguette magique. Si tu veux changer, ben c'est se mettre aussi en action pour changer. Mais moi, je vais pouvoir leur apprendre alors du coup, moi je suis sophrologue, hypnologue, praticienne en méditation de pleine conscience, puis d'autres techniques aussi que j'aime bien, enfin gestion de trauma, tout ça. Mais en fait, il y a des techniques, il existe des techniques hyper simples qu'on va apprendre en séance et que la personne va pouvoir reproduire dans sa journée. C'est sa responsabilité de le mettre en application. Mais certaines techniques ne vont demander que quelques secondes. Par exemple, certaines techniques respiratoires qui finalement même ne prennent pas de temps. Ça va être juste le temps d'y penser, pouf, pour le mettre en place. Mais je vais pouvoir continuer ma journée, mon activité, tout en faisant cette respiration-là. On va Attends, aussi mettre... tu vas, Oui, vas apprendre une technique de respiration. J'ai loupé un truc. La personne va y penser, va le mettre en place et en faisant cette respiration, elle continue son activité. elle peut. C'est Donc complètement en fait, faisable. il s'agit juste d'y penser. Mm. Et après, tu peux mettre ça dans Oui, enfin, dans ta dans façon. ta vie, dans ta routine, c'est vrai. Ok. Ou alors des techniques aussi de visualisation, où on va créer un conditionnement, on va créer par exemple, on pourrait se dire, nous, on connaît le terme toutes les deux, mais pour les gens qui suivent pas forcément, une technique d'ancrage, donc de conditionnement, d'association d'un geste ou d'une pensée qui amène un état émotionnel. Ça, Ça, c'est hyper intéressant à travailler. ça, c'est de l'hypnose. Donc ça, il faut Oui, l'apprendre à de quelqu'un. l'hypnose ou en sophrologie, on le travaille aussi. Euh, mais en fait, où on va dire à quelqu'un, Euh, bah, du coup, je parle de ça, c'est OK si je parle de ça, mais je vais dire à quelqu'un, tiens, bah, pour vous, par exemple, ce serait quoi un sommeil constructif? Alors, en général, ils vont me dire, j'ai des grands yeux, à quoi ça ressemble? Comment vous pouvez vous représenter un sommeil constructif? Et les gens qui écoutent là et qui suivent pourront se poser la question, mais comment je pourrais me représenter de manière positive et constructive un sommeil réparateur? Ben, je pourrais dire, ben, là, ce qui me vient, c'est relâchement du corps. Ce qui me vient, c'est, bah, tiens, je m'imagine, j'avais une dame qui m'avait dit ça, du coup, je reprends cet exemple-là souvent, mais elle me disait, ah, j'imagine que je tombe en arrière sur un nuage tout mou comme une barbe à papa. Et c'est tout doux, ça sent bon. Tu vois, c'était très sensoriel. La sensorialité est importante, mais ça sent bon, c'est moelleux, mon corps se détend. Ok, super. Bah tiens, en séance on se met dans cet état-là. Elle pense à tout ça, donc son corps se relaxe. Bon, elle est limite sommeil du coup. Et à ce moment-là, ben moi, je lui propose soit d'associer cet état dans lequel elle est à un petit geste, par exemple, tiens, je fais ça, ou Ça, pour j'appuie. les personnes qui nous voient pas, Oui, c'est absolument. mettre Je, ensemble deux je- doigts. voilà, je touche deux doigts ensemble, par exemple mon index et mon pouce, ou mon majeur et mon pouce, ou bien j'appuie sur, on a des petites boules là au niveau du haut des phalanges, au niveau de nos doigts, des petites La bosses. sensation. Voilà. Et ben, on pourrait appuyer là, pouf, se dire, tiens, c'est mon petit bouton sommeil. Et en Hmm. fait, quand je suis dans cet état-là, j'associe cet état émotionnel à cet appui-là, qui devient comme un déclencheur, qui devient un petit bouton. Ce qui fait que dans ma journée, par exemple, à chaque fois que je vais faire pipi, ou à chaque fois que je prends un café, ou à chaque fois que je vais boire un verre d'eau, eh ben, je vais appuyer sur mon petit bouton. Et repenser à ce truc-là quand je pars en arrière, que je me retrouve sur une barbe à papa géante toute moelleuse qui sent la fraise. Juste ça, c'est tout. Je m'endors pas. J'ai juste cette pensée-là. Mais pour mon cerveau, c'est comme un message subliminal. Je lui envoie une petite dose sommeil qui dure 3 secondes. Et ça, c'est le petit décroché dont je parlais tout à l'heure. C'est le petit souffle intérieur, le petit poum. Ah ouais, la barbe à papa, là. C'est tout. Et je reprends mon activité. Ouais, et ça, quand le système nerveux est sur le nuage de barbe à papa, ça descend, ça détend. Oui.
Et du coup, c'est agréable. C'est agréable, ça détend. Je vais changer mon, tu vois, je vais plus être dans le même état de stress en quelques secondes, même si il revient après ou la vie reprend après. Je vais avoir un vrai petit décroché, une vraie pause dans le Bien. système nerveux. Et vraiment, il y a aussi ce truc-là de j'envoie le message sommeil positif Ah au oui. cerveau. Parce que les gens qui dorment pas, ils vont très vite avoir de l'appréhension. Très vite, le cerveau, il crée de l'appréhension. Mhm. Donc là, on change aussi le regard que je peux porter à la notion sommeil, au phénomène sommeil. Au lieu d'avoir peur que ah, il faut Voilà. que je dorme et je ne vais pas y arriver, hop, ça va être cool, je vais pouvoir aller sur mon nuage par Oui, papa. c'est ça. Et le soir, évidemment, on peut le refaire dans son lit. Ok, donc tu as plein de techniques comme ça que Hmm. personnes peuvent apprendre et du coup appliquer pendant toute la journée. Oui. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai fait une formation de yoga nidra il y a un moment qui a duré 2 ans, ouais. Et moi, je suis quelqu'un de hyper speed et j'étais très, très fatiguée tout le temps. Et bon, ma prof de yoga, elle me disait que j'étais trop probablement fatiguée parce que mon cerveau, il tournait toujours à 3500 ou plus. Et pendant la formation de yoga nidra, non seulement on était censé se faire une séance de 45-50 minutes de nidra, donc nidra, c'est une sorte d'auto-hypnose aussi, où on fait un voyage avec de la visualisation dans le corps et on se détend. Donc Oui. rien que ça, tous les jours, 45 minutes, c'est pas mal. Mais surtout, toute la journée, on devait faire des exercices. Et il y avait plein d'exercices et c'était toujours très ludique. Je me rappelle d'un mois, c'était toujours par mois. Il fallait toutes les heures prendre 1 minute et fermer les yeux à moitié, ce qui détend. Mais toutes les heures, quoi. Et tout était obligé, en fait, pendant toute la journée. Et oh là là, ça m'a fait du bien. Oui. J'ai mieux dormi, j'étais mieux dans la journée, j'étais mieux dans ma vie. Bah oui. Parce qu'en fait, moi, ça me fait penser, moi, j'ai plein de choses qui me viennent, mais tu disais comment les gens, voilà, quelqu'un qui va me dire j'ai pas le temps. En fait, notre cerveau, euh, il a besoin de structure. Notre cerveau, il a besoin de rituels. Même si quelqu'un me dit ah non, moi surtout pas, je déteste la routine, machin. Ok, sauf que ton cerveau, le machin dedans, il a besoin de rituels. Et pour le sommeil, il a besoin de rituels aussi. Il a besoin qu'on ritualise avant de se coucher. Des fois, les gens vont se coucher à n'importe quelle heure, ils vont faire jamais les mêmes choses avant de se coucher. Bah, ça aussi, c'est un élément clé pour retrouver une hygiène de sommeil, c'est de ritualiser. Mais aussi, du coup, la journée. C'est-à-dire, là, cette petite pause que je propose, et ça peut être d'autres choses que ce qu'on vient de se dire. Ça peut être une respiration, on en parlera aussi, mais ça ritualise. Pourquoi le cerveau, il a besoin de sommeil? Parce que profondément, de rituel, parce que profondément, il a besoin de sécurité. Un Mhm. rituel, ça sécurise, ça rassure. Et même si consciemment la personne me dit, bon non, moi pas du tout, j'ai pas du tout besoin de sécurité, j'ai pas besoin de maman. Inconsciemment, si. Et du coup, ça va être très rassurant pour le cerveau d'avoir un petit quelque chose comme ça, régulier. Tu vois, tu dis, il fallait que toutes les heures, on ferme les yeux enfin, qu'on entrouvre les yeux pendant une heure, une minute, pardon. Ben, c'est très ritualisé, c'est très rassurant et évidemment, ça te fait ralentir. Parce que, bah, comme je le dessinais tout à l'heure et je l'expliquais pour ceux qui ne voient pas, mais euh, pour s'endormir, on va changer d'état électrique. On va comme descendre dans un niveau de conscience, si on le schématise, bah, en dessous. Eh ben, il faut du temps pour descendre. Mais si je suis au plafond hyper haut parce que je suis speed ou parce que j'ai fait une séance de sport avant de me coucher, ce qui est pas une bonne idée non plus, ben, il va me falloir beaucoup de temps pour m'endormir. Alors que si dans ma journée, j'ai habitué mon corps, mon cerveau à de temps en temps ralentir ou couper, même 3 secondes, hein, ben en fait, c'est très, très constructif et Et très c'est rassurant. ouais, parce que ce que tu viens de dire, des fois 3 secondes, j'imagine que c'est pareil pour toi. C'est une fois que le corps il a vraiment l'habitude, 3 secondes suffisent. En Oui, général, enfin, les techniques que je connais, pour les mettre en place, il faut plus que 3 secondes pour vraiment les intégrer. Mais une fois il y a les traces, une fois le corps il connaît, des fois 3 secondes c'est déjà long. ouais. Ouais, il faut et hop, tout revient.
Oui. Et Ouais, c'est vrai que dans une séance, c'est pour ça que ça m'arrive de vraiment où on fait des séances où on va programmer des choses, on va vraiment prendre le temps de les vivre, de comprendre ce que ça fait, pour après que la personne puisse être autonome et responsable. J'insiste un peu parce que c'est sûr que si la personne, elle vient me voir, elle me dit, moi, en fait, je ne veux absolument rien changer de ma vie, je veux juste mieux dormir. ouais, Ben, c'est peut-être pas possible, en fait. Tu vois? Il y a peut-être des changements nécessaires à mettre en place. Mais parfois non. Et c'est là où finalement, euh, presque pour moi, c'est une deuxième manière de travailler le sommeil, où la première que je viens d'expliquer, enfin, pour laquelle je viens de donner des exemples, ce serait, bah, tenez, monsieur ou madame, je vous permets de vivre, de prendre conscience et de vous entraîner à certains outils qui seraient plus corporels, visualisation, mouvement, respiration. Donc ça va être des outils que l'on travaille beaucoup en sophrologie, par exemple, ou bien on pourrait se dire des méditations. Voilà, pour moi, c'est des choses, je suis assez d'accord avec toi, on en discutait, mais c'est très corporel, c'est vécu, l'expérience vécue. Et et pour... Ouais, si je peux te couper juste, oui, garde bien sûr. le deuxième, mais du coup, il s'agit aussi d'amener la conscience dans le corps, d'aller vraiment dans le corps pour pouvoir sortir du mental, parce que c'est lui qui Ouais, a 300 000. ouais. Bah, Ouais, c'est justement, moi, je dis souvent aux gens, tu vois, quand le cerveau va vite ou que, ouais, mais je pense tout le temps, je cogite, on va apprendre au cerveau à passer du mode penser au mode être attentif. et ouais. Ce qui est pas facile, hein. Ah non. C'est pas facile. Mais je trouve que il y a vraiment des techniques qui facilitent la tâche. Tu vois, j'utilise certaines respirations, bah, je vais penser, enfin, en tout cas, je vais être attentif. Ça va me demander de l'attention, tout ça, tout ça. Donc, mon cerveau, il est content finalement. Il a toujours à manger, tu vois, il a toujours des choses à faire. Et en même temps, il est plus complètement dans un mode pensée-analyse. Il est dans je suis attentive, je suis concentrée. Donc il est toujours en action. C'est comme si on le leurrait. Je lui donne toujours à manger. Tu sais, si on reprend l'image du petit singe qui serait un peu notre mental qui a besoin de manger. Tic, 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 tic. C'est les moines qui disent ça. Le petit singe qui a besoin de manger, les moines tibétains, ils disaient ça. Euh, bah, je vais lui donner à manger à mon cerveau parce que je vais lui demander certaines choses précises au niveau respiratoire, ou certaines choses précises au niveau visualisation, ou certaines choses précises au niveau mouvement. Et je vais lui demander d'être attentif aux sensations. Et c'est pour ça, c'est vachement plus facile d'avoir une sorte d'encre, enfin, je dis encre, mais quelque chose sur lequel je peux focaliser. Oui. Et c'est encore plus facile quand ça bouge, comme la respiration. Oui, Du coup, c'est toujours un mouvement et notre mental aime bien quand ça bouge. Mais là, c'est moi qui... Ça bouge dans un certain contexte, oui, plutôt c'est ça. que de commencer la méditation par rien. Mm. On n'a pas l'habitude, ça, c'est ultra difficile. Ah oui, c'est difficile. Quand on focus juste être avec ce qui est... Ouais. Merci. Du coup, j'étais coupée. Donc, tu Non, as commencé par dire, voilà, la première façon, c'est de donner des outils. oui, de Ou- donner des outils. Et la deuxième manière, en tout cas moi, c'est pour ça que le sujet me passionne, parce que c'est hyper vaste, c'est que parfois, ça n'a rien à voir avec une hygiène de vie. Ça va être des blocages plus inconscients. Et là, on travaillerait plus en hypnose. Parce que, enfin, en tout cas, c'est ma manière de faire, mais il y a des gens qui ne dorment pas parce que plein de choses. Parce que, il y a des croyances intérieures inconscientes hyper limitantes. Il y a des peurs inconscientes. Euh, il y a des histoires passées qui sont là et qui empêchent de dormir. Et je vais te donner quelques exemples, mais j'en ai plein, plein, plein. Il y a aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire que parfois, c'est des problématiques qui se transmettent de génération en génération. Euh, mais tu vois, quand on parle de croyances limitantes, inconscientes, euh, j'ai reçu là, je pense à une dame qui était venue et en fait, euh,
quand elle était plus jeune, elle a dû s'occuper de sa maman qui était malade. Donc elle s'en occupait jour et nuit. Et puis, bah, une nuit, sa maman est décédée, quoi. Donc, depuis, mais elle n'en avait absolument pas conscience. Elle avait complètement passé ça à la trappe. Forcément, son système de vigilance, lui, a fait une conclusion, un raccourci, et a dit, dormir égale danger, dormir égale mort, Ouais. tu vois. Quand ça, c'est là, ben, évidemment que tu vas pas dormir, parce qu'il y a quelque chose qui protège, en tout cas pour une part de toi. C'est juste et important de ne pas dormir. Mhm. Et pour se rendre compte de ces blocages très inconscients, ce serait une bonne idée d'être accompagné. Ah Puisque, oui, 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 je suis d'accord. Oui, 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 c'est bien d'être accompagné. tout Ça à peut l'heure, se faire en auto-hypnose, hein, si les gens sont bien aguerris, mais ouais, c'est toujours mieux d'être accompagné, à mon avis. et ouais. Tu vois, je pense à une autre dame, je partage juste ça parce que j'avais trouvé ça tellement incroyable. Elle venait aussi pour des trucs. En fait, elle se réveillait toutes les heures et demie. Donc, on pourrait se dire que c'est à peu près un cycle de sommeil, tu vois. Alors, un cycle de sommeil, c'est entre 1 heure et 2 heures, ça dépend, mais bref. Et en fait, cette dame, avant, elle vivait en Guyane. euh, et sa famille vivait dans la forêt, en Guyane. Et en fait, quand elle était petite, il y avait des tours de garde, parce que c'était dangereux, la forêt la nuit. Donc, chacun se réveillait. Chacun leur tour, ils se réveillaient toutes les heures et demie. Tu vois, enfin, il y en avait un qui se réveillait pendant 1 heure et demie, etc. Et il faisait tour de garde. Et en fait, ben, quand elle a mis ça en lumière en séance, après, elle a dormi. C'est fou ça, donc il faut même pas le déconditionner. Des fois, il suffit d'en prendre conscience. Absolument. Tu vois, d'en prendre conscience. Et puis, quelque part, en tout cas, moi, c'est un discours que... Enfin, ouais, c'est une manière probablement aussi que j'ai d'accompagner les gens. Mais c'est cette vision de qu'on a plusieurs nous en nous. Il y a que cette fameuse théorie des parties, mais et que si tu veux, il y a par exemple une partie d'elle qui croyait ça, qui avait vécu ça, puis qui continue à faire perdurer ça pour une bonne raison. Et que quand finalement on explique à cette partie, déjà c'est mis en lumière, et puis simplement de dire, bah en fait, on est maintenant, par exemple, on est à telle année. Là, toutes les deux, là, on est en 2024. Tiens, on est en 2024. Donc ça n'est plus utile, ça n'est plus juste, c'est même plus juste pour la totalité du système de vivre ça. En général, ça se désactive. C'est drôle cette histoire de partie, hein. C'est vraiment des petites parties qui sont là pour nous protéger, qui Oui, sont convaincues d'un truc. Et c'est quand ça. on explique qu'en fait, c'est plus du tout ça, on Oui, va se détendre. ouais, C'est fou. complètement. Mais Ouais. moi, ça m'émerveille tous les jours, hein. Mais donc, tu vois, il y a des choses comme ça. J'ai eu une dame, et ce sera le dernier exemple, mais qui en pleine séance comme ça, en remontant un peu l'origine enfin, en remontant son histoire de vie. Elle pleurait. Elle pleurait, elle me dit, je sais pas pourquoi je pleure. Et puis tout d'un coup, elle me dit, mais en fait, je suis dans une tranchée. Et en fait, ce trouble du sommeil qu'elle avait, alors après, c'est son interprétation, évidemment, hein, on ne sait pas. Mais elle me dit, j'ai l'impression là d'être dans une tranchée, d'être mon grand-père qui ne devait pas dormir. C'était hyper dangereux de dormir, en fait, pendant la guerre. Donc, tu vois, c'est fou, c'est quand même fou. Ouais. Nos troubles du sommeil peuvent être liés à beaucoup, beaucoup de choses, à notre histoire de vie, à l'histoire de vie de nos anciens, à des croyances, des blocages des fois. De l'épigénétique, ça devient Mm. tellement inscrit dans le système nerveux que Ouais, ça est transmis via ouais, des... c'est fou. Et du coup, je pense juste à un autre truc, comme tu employé le mot trauma tout à l'heure, dans tes formations, tu as Oui, été formée en trauma. mm, Ben, je pense à des personnes qui ont vécu des traumatismes conscients ou inconscients, mais oui, dont le système nerveux est tellement toujours en hypervigilance. Et moi, souvent, je dis, absolument. mais quand vous êtes toujours à cran, c'est impossible de dormir. Le corps, il a besoin de lâcher. Oui, Et absolument. c'est utile d'aller défaire ce qui Ouais, est bloqué dans le corps par rapport au traumatisme pour oui. pouvoir. C'est pour ça que parfois,
enfin, j'avais envie de dire souvent. Mais la personne, elle vient te voir en te disant, bah, je ne dors pas, mais ça n'est qu'un symptôme, c'est que ce qui est vu à la surface, tu vois. Et en fait, on va travailler plutôt, là, comme tu le dis très justement, on va plutôt aller travailler sur le traumatisme et sur la gestion du traumatisme, parce que le trouble du sommeil n'est qu'une conséquence, en fait. Tout à fait. Et Donc, ça, on pourrait donner des outils pour apaiser des choses, mais on voit bien qu'il va falloir travailler plus en amont, beaucoup plus à la racine du symptôme. et ça, c'est très passionnant parce que premièrement, en général, les personnes viennent avec quelque chose, mais le problème, il est en effet ailleurs. Hmm. Et après, en revanche, il faut aussi être prêt parce qu'il y a Oui, des personnes qui sont plus ou moins prêtes pour prendre tes oui, outils pour la surface, mais c'est pas du tout le moment pour aller un peu plus loin et donc il faut absolument. respecter le rythme. Mm. Complètement. Et c'est à respecter. Nous, en tant qu'accompagnants, c'est évidemment à respecter ça. Ah là là, c'était riche, merci. C'est chouette, c'est un merveilleux sujet, le sommeil, hein, Puis qui reste encore une fois assez mystérieux, parce qu'il y a encore beaucoup de recherches à ce sujet, hein. On ne sait pas tout. Tu sais, sur les rêves, tout ça, c'est passionnant. L'être humain est passionnant et tellement, Mm. c'est tellement riche. Ouais. Tu avais envie de partager quelque chose justement, un de tes outils, c'est ça que... Oui, bah ouais, je me suis dit que bah, on parlait d'ancrage là tout à l'heure, mais une technique très simple finalement qui est intéressante lorsqu'on travaille plutôt sur le corps, plutôt justement avec ces petits outils dont on parlait, c'est finalement réapprendre à dormir. Donc euh, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'assez simple et puis qui peut aider pour le sommeil, parce que ça peut vraiment aider à s'endormir, mais ça peut aussi aider d'une manière un peu plus globale à la fois à travailler l'attention, la concentration, puis en même temps travailler une forme de d'apaisement. Donc, du coup, c'est un outil, c'est un petit couteau suisse respiratoire, parce que c'est une technique de respiration. Et en fait, l'idée, c'est tiré d'une respiration qui s'appelle la respiration en carré, qui est issue de techniques respiratoires orientales, où en fait, on va considérer la respiration en quatre moments. Dans la respiration, il y a un moment d'inspire, il y a un moment de pause, une légère suspension du souffle, un moment d'expire, et à nouveau une légère suspension du souffle avant de recommencer sur une inspire. Alors, juste un petit détail, plus on va expirer lentement, plus on calme le système nerveux, donc plus on s'apaise et parfois plus on va s'endormir vite. Si on parle de cette respiration en quatre temps, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter cette respiration en carré, on va ajouter vraiment une concentration. C'est-à-dire que si je ferme mes yeux, je vais me dire, tiens, je respire en quatre temps, en quatre moments. Et en même temps, je vais demander à mon mental de suivre mon rythme respiratoire en dessinant une forme. Si on reprend l'idée respiration en carré, bah dans ma tête, je vais, quand j'inspire, commencer à dessiner le premier côté du carré. Quand je fais ma pause, deuxième côté du carré. Quand j'expire, troisième côté du carré. Et quand je fais une nouvelle pause, quatrième côté du carré. Et puis je reprends. Moi, j'aime bien dire que, parce que j'aime pas trop les carrés, j'aime bien faire des vagues, plutôt. Et du coup, c'est pareil. Il y a l'inspire qui est la vague qui monte. En haut de la vague, cette petite suspension. Quand j'expire, fuit, la courbe de la vague qui redescend. Et puis la petite suspension de la petite courbe de vague en bas. Et hop, ça remonte. Et puis, du coup, mentalement, on va vraiment essayer d'occuper notre mental, c'est-à-dire il s'agit qu'il voit cette vague, qu'il puisse vraiment, pourquoi pas, y mettre des couleurs, pourquoi pas une matière. Et puis ça peut changer. Trop bien, ça fait comme surfer. Oui, c'est ça. Et on pourrait, j'avais une petite fille, une fois, elle me dit, oh bah moi je dessine des cœurs. Ben pourquoi pas? C'est génial. On fait ce qu'on veut en fait. Des vagues avec les cœurs. Oui, on pourrait faire des vagues avec des cœurs. Mais en tout cas, ça, c'est ce qu'on se disait toutes les deux juste avant. On va canaliser notre monde de pensée sur le dessin, la visualisation. En même temps, on travaille une respiration qui calme notre système nerveux d'elle-même. C'est mécanique.
En général, au bout d'un moment, on s'endort, on ne sait plus trop où on en est de la vague ou du carré. En tout cas, ça peut aider. J'aime bien l'idée de la vague, c'est plus fluide. Oui, moi je trouve aussi. Mais Tu veux, toi, tu le fais avec la tête. tu veux quitter une minute? Oui, pourquoi pas? Oui. Alors l'idée, c'est vraiment, bon, on se le fait une minute, donc on va peut-être fermer nos yeux, on peut fermer nos yeux et s'installer confortablement, que ce soit en position assise ou même debout ou bien allongé. Et puis de commencer par sentir nos points d'appui, quels qu'ils soient. Et sans aucun jugement, c'est vraiment, tiens, considérer les points d'appui. Et puis sentir qu'on va imaginer notre respiration, on va même la dessiner. Alors, on va commencer, c'est l'idée, la proposition, c'est d'imaginer une vague. On va, à l'inspiration, commencer à dessiner cette vague qui monte. Il y a une suspension d'air, le haut de la vague, et puis tout le long de l'expiration qui peut être lente, la vague redescend. En bas de la vague, il y a un petit creux. Et puis, c'est vraiment pouvoir comme ça garder sa concentration sur le dessin, tout en respirant paisiblement. On peut y ajouter des couleurs, pourquoi pas. On pourrait même entendre le son. Ça berce. À chaque expiration, le système nerveux se calme, le corps se détend. Le mental dessine. Parallèle, ça s'apaise. Puis tout doucement, pouvoir retrouver à nouveau la sensation des points d'appui, rebouger, s'étirer, pour se préparer à rouvrir les yeux. Ah, c'était trop beau, merci. Et c'est chouette parce que ça laisse plein de liberté. Autant je peux traverser l'océan dans une Mhm. voyager, je peux faire comme un 8, Ouais, un truc infini, je peux allonger l'expire, ouais, descendre beaucoup plus dans le creux de la vague avant de ouais, remonter. ouais. Et ça fait une base d'attention pour le mental. Après, il y a plein Ouais, d'autres choses qu'on peut carrément, là faire. j'étais complètement dedans. Sur ma petite vague, il y avait des petits cœurs, Ouais, ah oui, d'accord. une planche de surf. Oui, c'est ça, c'est que tu avais plein de trucs. Oui, pour le mental qui a plein d'idées et plein de trucs, pourquoi pas? Ouais, Il y a toujours ce rythme. ouais, génial. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Véro, merci. Comme d'habitude, j'ai l'impression que c'était que le début. C'est ça, ouais, ça On a passe vite, tellement hein. abordé qu'une petite partie, mais je crois que c'était déjà très riche pour des personnes qui auraient envie d'améliorer leur sommeil. Oui, Alors, avant de te laisser, j'ai une question que je demande à toutes les personnes qui viennent. oui. Et si toi, Véro, tu regardes toute ta vie depuis ta naissance, tous les hauts et les bas, justement, les vagues, les creux, les moments les plus joyeux, et puis les moments les plus difficiles peut-être aussi, quels seraient trois apprentissages que tu aurais envie de partager, ou trois sagesses, ou... Ouais, trois apprentissages. Ouais. Euh,
Je ne l'avais pas posée, et celle-ci, hein. C'est des belles questions, tout ça. Euh, moi, j'ai la profonde conviction qu'on a vraiment énormément de ressources. Donc, trois apprentissages, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de capacités que ce qu'on croit qu'on a. On a énormément de ressources, que notre petite réserve de ressources est très, très lumineuse. Euh, je crois aussi que... Mais ça se rejoint. En tout cas, moi, je regarde toujours les gens que je reçois, si je pense à ça, comme des gens solides, en fait. Ils arrivent avec leur fragilité et puis, en général, ils vont pas toujours très bien. Et moi, vraiment, je les considère très, très forts. Je trouve que, en fait, s'ils viennent nous voir, ils sont sacrément forts. Déjà, ils sont toujours là. Et puis, c'est une sacrée force de venir voir quelqu'un comme nous, accompagnants. Donc, voilà, ça rejoint parce que ça rejoint cette idée de ressources. Mais je trouve que, voilà, les gens qui viennent nous voir en cabinet, ils sont sacrément costauds. Euh, et puis, j'ai envie de dire ça parce que ça me touche aussi dans ma pratique et puis dans ma vie, mais que c'est bien d'apprendre aux enfants euh, à réguler leurs émotions et à faire perdurer leur créativité parce que si on avait gardé beaucoup ça, on serait des adultes beaucoup plus performants, je trouve. Donc, je pense que voilà, d'apprendre aux enfants à pouvoir réguler leurs émotions, mais aussi d'écouter les enfants, parce qu'ils ont pas mal de trucs à nous apprendre. Euh, moi, je m'éclate et ils m'en apprennent tous les jours, et c'est vrai qu'ils sont très riches. Et nous, on a oublié des trucs sur le chemin, de l'insouciance, des joies, de la créativité, de l'insouciance, ouais, de l'insouciance, de la légèreté, et c'est bien de les écouter pour retrouver ça un peu. Merci, Je sais pas trop si ça répond, parfait. mais voilà, c'est ce qui me vient. Où est-ce qu'on peut te trouver si quelqu'un se dit, oh là là, elle est trop chouette, j'ai envie de travailler avec elle? Moi, je suis sur près d'Avignon, à Aramon. Sinon, je travaille en visio aussi. Alors, j'ai un site internet qui est euh, non, pardon, hypnose-sophrologie-avignon.com. Et j'ai aussi Facebook, c'est Véronique Daniel, c'est ma tête sur Facebook, parce qu'il y en a plein des Véronique Daniel. Et Instagram, c'est Véro-du-8 Daniel 01. Voilà. Super. Merci Et sur beaucoup. LinkedIn aussi, je suis sur LinkedIn. Ah là, LinkedIn. Je vais mettre tout ça dans les show notes. Ah bah voilà. Merci, Merci merci pour beaucoup. ton temps et c'était fou, c'était super. Merci beaucoup, Olivia. C'est un vrai régal de pouvoir discuter avec toi, de voir ton sourire et ta mine rayonnante, comme toujours. C'était chouette. Merci, Chouette. merci. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Bienvenue après ce bel échange. J'espère que tu as été inspiré par Véronique. Véro est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup parce que je la trouve particulièrement bienveillante, juste, forte et douce, et j'espère que tu as pu ressentir un peu ce beau personnage qu'elle est. Peut-être maintenant tu as envie d'amener des moments de détente dans ta journée. Peut-être tu as envie d'expérimenter régulièrement cette belle respiration en vague, en carré ou en rond. Et peut-être tu as même envie d'aller voir Véro sur les réseaux sociaux ou même en visio ou en présentiel pour te faire accompagner par rapport à ton sommeil ou par rapport à un autre sujet. Je trouve que un bon accompagnement fait partie de l'hygiène de vie. Pour moi, c'est comme ça en tout cas. Donc tout le monde devrait avoir droit, devrait s'autoriser ça. Et puis si cet épisode t'a plu, et si peut-être tu connais des personnes qui pourraient en bénéficier, des personnes qui ont des difficultés à dormir
des personnes qui auraient envie de se détendre, bien sûr tu peux le partager. Tu peux partager cet épisode, tu peux le partager aussi en story par exemple sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, moi je suis toujours ravie quand je lis vos commentaires, quand vous me laissez des avis 5 étoiles, ça permet au podcast d'être plus facilement trouvé. Et puis encore une fois, si tu as envie de me contacter parce que tu as des questions, parce que tu as envie que je parle d'un certain sujet et ou si tu veux me rencontrer par exemple dans mes cours de yoga à partir du mois de septembre, eh bien bienvenue, me contacter, c'est soit via Instagram par exemple ou en répondant à ma newsletter, les liens sont dans les show notes. Et maintenant je te souhaite 5 très très belles semaines où moi je vais partir en vacances et toi tu pourras faire amitié avec ton corps, mieux te sentir dans ton corps avec les audios qui vont venir ici dans le podcast pendant les 5 semaines à venir. Et en même temps, ça te laisse aussi l'espace du temps pour peut-être revenir sur un épisode ou plusieurs pour lesquels tu n'as pas encore pris le temps. Dans tous les cas, je te souhaite d'aller bien, de profiter de cet été, de trouver plein de ressources si tu en as envie et besoin. Et je te dis à très bientôt au mois de septembre, ici dans le podcast ou peut-être ailleurs. À bientôt!